Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'illustrateurs. On va parler notamment d'illustrateurs qu'on n'a pas vus depuis un petit moment ou pour lesquels on attend des livres depuis un petit moment. Voilà, je trouvais ça plutôt sympa, je me faisais la réflexion la dernière fois, je me disais mais c'est vrai pour certains illustrateurs, on en a entendu beaucoup parler à un moment et puis ça fait quelques années maintenant qu'on attend d'avoir un nouveau livre. Donc j'ai listé quelques illustrateurs qui me sont venus à l'esprit pour lesquels j'attends des nouveaux livres ou j'aimerais voir des nouveaux livres. Pas forcément que je veux les acheter, attention, hein. Voilà, on n'est pas là non plus pour toujours consommer, mais en tout cas voilà, c'est des illustrateurs dont on a quand même pas mal parlé, dont on a beaucoup vu passer certains livres. Et puis pour l'instant, on n'en entend plus parler depuis maintenant des mois et parfois pour certains des années. Alors, on va commencer tout de suite. Alors là, c'est pas spécifiquement un illustrateur, mais c'est plutôt un type de livre qu'on a beaucoup vu passer à un moment donné et qu'on voit plus du tout passer depuis maintenant plusieurs mois, voire maintenant quasiment 2 ans. Donc il s'agit des livres de Coco Wayou. Alors les Coco Wayou existent toujours, hein, bien sûr, hein, mais maintenant Coco Wayou, si vous le savez peut-être, depuis on va dire un an et demi maintenant, ils sont plutôt spécialisés dans les cozy colos, les petits coloriages assez simples, vraiment très basiques et tout, qu'on fait au feutre à alcool et qui font fureur, hein, clairement, hein, ça marche très bien depuis maintenant bien plus d'1 an. Et on ne voit plus, malheureusement, à mon grand désespoir, tout ce qui était spooky en fait. Donc là, je pense notamment au Weird Couple, au Spooky Girl, le Spooky Town. Il y avait le Spooky Baby, il y avait le Spooky Cutie, il y a le Spooky Doll qui est ici. Voilà, tous ces livres-là, toutes ces... cette, on va dire, licence, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, tous ces thèmes un peu spooky, horreur, etc., qui restaient quand même mignons, hein, voilà. Du coup, on les voit plus du tout passer, et moi qui étais assez fan du Spooky Girl, que j'ai d'ailleurs terminé, j'aimais beaucoup aussi le Spooky Dawn, que je n'ai pas pu avoir en livre, mais je crois qu'on peut le trouver sur leur Etsy. Et bien évidemment, là, je suis en ce moment sur le Weird Couple, que j'avance tous les mois, qui est pas mal avancé, et j'ai également celui-là que j'avais eu à Noël il y a 2 ans. Et c'est vrai que depuis, je crois, août 2023, depuis la sortie du dernier, le Spooky Doll, on n'en entend plus du tout parler de tout ça, de ces livres-là. Alors bien évidemment, je parle que pour Coco Wayou, parce que moi c'était mes préférés, c'était ceux que je trouvais les plus qualitatifs en termes de dessin et d'illustration, c'était ceux qui me plaisaient le plus. Après, il y en a peut-être qui sortent encore dans d'autres maisons d'édition, notamment Coloring Book Café, je crois, si je dis pas de bêtises, il me semble, c'est cette maison d'édition-là. Ça, peut-être qu'il y en a encore, je vous avoue que je n'ai pas regardé voilà, beaucoup, mais en tout cas, chez Coco Wayou, il n'y en a plus. Ça a été vraiment remplacé par les cute cozy colo, etc. Alors je sais qu'ils avaient fait un spooky cozy colo, mais enfin ça n'a rien à voir avec ça. Je trouve que les illustrations des spooky qu'ils ont fait par la suite, un peu dans l'ambiance cozy colo, c'est vraiment beaucoup plus simple, moins travaillé. Là on a vraiment des illustrations qui sont quand même un peu plus travaillées, je trouve, et c'est dommage parce que voilà, le dernier, le Spooky Doll, je trouve qu'il y avait vraiment un univers assez sympa et que les illustrations étaient quand même pas mal détaillées. On avait quand même fait pas mal on avait apporté pas mal de soins aux illustrations, ça s'était vraiment amélioré, donc ouais, c'est un peu dommage qu'il n'y ait plus ce type d'illustration. Et pareil pour le Weird Couple, donc je vous montrer celle que j'ai déjà coloriée, mais vous voyez, il n'y a plus du tout ce genre d'illustration maintenant, et c'est dommage parce que c'était vraiment très sympa. Franchement, moi j'aurais bien aimé retrouver par exemple un Spooky Girl 2. Je trouve que ça aurait été sympa, vraiment dans la veine du premier, avec des illustrations très simples à colorier, mais pas trop simples non plus comme les cozy colo, mais vraiment cet univers un petit peu voilà, étrange, bizarre, qu'on aime bien, et que j'avais bien aimé retrouver dans cette série de livres. Donc ouais, je suis un petit peu déçue, voilà, qu'il n'y en ait pas d'autres, même si je suis très contente d'avoir ces 2 livres-là, et je les ai pas encore terminés, hein. Je les avance tout doucement, mais c'est vrai que ouais, j'aurais bien aimé qu'ils en ressortent 1 ou 2 comme ça, mais c'est vrai que là, je crois qu'ils ont complètement totalement oublié cette idée-là pour ne sortir que les cozy colo. En ce moment, c'est vraiment la tendance. Ensuite, je vais basculer sur des illustrateurs maintenant en particulier. Là, c'était vraiment juste sur un type de coloriage que j'aurais aimé retrouver. Donc j'ai listé plusieurs illustrateurs, j'ai fait quelques recherches, pour certains il y a des bonnes nouvelles puisqu'il va y avoir des nouvelles sorties qui sont prévues cette fin d'année 2025, et puis pour d'autres je n'ai absolument aucune nouvelle. Alors, on va commencer avec ceux pour lesquels j'ai pas du tout de nouvelles. Donc il s'agit de 2 illustrateurs que je ne possède pas, donc je vous mettrai des images à l'écran pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi je parle si vous ne connaissez pas ou si vous vous rappelez pas trop, hein, c'est possible aussi. Donc pour le premier, il s'agit de Tomislav Tomic. Donc Tomislav Tomic, je pense qu'il est surtout très connu
connu pour son premier livre qui est le Dromen Wenger. Donc c'est un illustrateur polonais qui a fait des illustrations très très riches, très on va dire chargées. Donc ces livres sont très très beaux, moi je les trouve magnifiques, je trouve que l'univers en fait qu'il a fait dans ses livres est vraiment très joli, ça fait un petit peu passer au mythographique avec des illustrations extrêmement détaillées, un petit peu aussi dans l'esprit de Kirby, hein, on peut dire aussi certains Kirby qui sont très détaillés, et j'aime beaucoup son univers. Alors je n'en possède pas parce que pour moi c'est très 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 long à colorier, c'est un peu comme un Kirby quoi, hein. Donc j'irai pas me lancer là-dedans, mais j'aime beaucoup voir les mises en couleur, et c'est vrai que à part le Dromen Wenger, j'ai l'impression qu'on n'entend pas beaucoup parler, et quand j'ai regardé la date de sortie de ce livre, c'était 2017, donc ça fait quand même maintenant bientôt 8 ans qu'il n'a pas sorti de livre. Alors je dis 8 ans mais pas tout à fait, puisqu'il avait sorti un deuxième livre après le Dromen Wenger, une année après. Il s'agit du, alors j'essaie de le prononcer bien parce que je crois que c'est du néerlandais, le Sprookbos. Voilà, un truc comme ça. Je vous mettrai l'image à l'écran, hein, comme ça vous pourrez le voir, hein, si vous parlez néerlandais. Vous pourrez me corriger. Donc celui-ci était sorti en 2018. On n'a pas trop entendu parler de ce livre-là par rapport au Dromen Wenger qui avait vraiment très très bien marché. Celui-ci, c'est vrai qu'on a moins entendu parler, mais on est dans la lignée en fait de son premier livre avec des illustrations toujours très détaillées, beaucoup de choses à colorier, des dessins très très minutieux, vraiment très jolis. Donc on n'entend plus du tout parler du coup depuis 2018 comme je vous disais. Donc ça commence à faire un bail quand même, donc plus de 7 ans. Donc est-ce qu'il va sortir un nouveau livre ou pas, je ne sais pas. En tout cas j'ai essayé de chercher un petit peu sur internet, je n'ai rien trouvé d'autre. A priori il fait quelques illustrations pour des livres, c'est ce que j'ai vu, mais ça reste des couvertures hein, de livres, hein, des livres de lecture, hein, mais pas d'illustrations pour des livres de coloriage a priori à venir là dans les prochains mois. En tout cas je n'en ai pas vu, donc un petit peu dommage. Parce que voilà, je trouve qu'il avait quand même une patte assez particulière, et j'aimais beaucoup les univers qu'il proposait dans ces deux livres. Donc bon, voilà, même si j'en ai pas, ça ne m'empêche pas d'apprécier. Deuxième illustrateur pour lequel je n'ai pas trouvé non plus d'infos de livres à venir, etc. Et pareil, c'est exactement les mêmes dates au niveau des livres pour les sorties. Donc il s'agit de, pareil, je vous mettrai les images sur l'écran parce que c'est pas dit que je le prononce bien, donc de Nicolas Chandravienata. Donc Nicolas Chandravienata, c'est un illustrateur d'origine indonésienne, et donc il a sorti, je pense, son livre le plus connu, même si les deux sont connus, le plus connu à ce jour, qui est sorti en 2015, donc ça fait déjà 10 ans, c'est le Fantasia. Donc le Fantasia, il avait été réédité en 2018, donc puisqu'il avait beaucoup plu, et c'est un livre qui est assez rare à trouver maintenant et à se procurer, et c'est vrai qu'il peut quand même monter très très cher, parce que voilà, c'est un peu considéré comme un livre de collection, puisque il n'a pas été édité, on va dire, à de très nombreux exemplaires, et c'est un livre qui a un style très particulier. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'avoue que j'aime pas tout, mais je trouve qu'il a une patte particulière, et ça change en fait des illustrateurs qu'on peut avoir sur le marché. Et alors il a un style assez japonisant, on va dire. Voilà, il s'inspire pas mal d'un style japonais, un petit peu manga. À la base, c'est un tatoueur, un petit peu comme Karonia Kubikowska, même s'il n'a absolument rien à voir avec son style. Et il fait vraiment des choses qui s'inspirent, on va dire, du milieu un petit peu du manga et de la culture japonaise. Donc moi, je trouve que le Fantasia est assez dans ce style-là. Et il a fait un deuxième livre qui est sorti 2 ans après le Fantasia, qui est pareil, qui est trouvable à un moment donné sur le site d'Ecomède avant qu'il ne ferme, hein, bien sûr. C'est le Seren. Donc le Seren qui est un énorme livre vert ou gris, je ne sais plus exactement, je vous mettrai la photo, où vous avez des portraits, etc. Et pareil, c'est un style assez particulier qui change du Fantasia, mais qui reste vraiment dans un univers vraiment bien particulier, et qui change de ce qu'on peut trouver, encore une fois, parmi les illustrateurs qu'on a actuellement et qui font des livres. Donc voilà, donc j'ai absolument trouvé aucune info de nouveaux livres. Tout ce que je sais, c'est qu'il continue à faire des tatouages. Voilà, donc c'est son métier principal de toute façon, donc peut-être qu'il ressortira un livre, je ne sais pas, mais en tout cas là ça fait déjà 8 ans que le Seren, son dernier livre, est sorti en coloriage. Donc voilà, c'est vrai que ce serait pas mal qu'on en ait un nouveau également. On va passer maintenant à 3 illustratrices alors je possède pas toutes, mais il y en a 2 que je possède sur les 3. On va commencer par celle que je ne possède pas, qui est française. Il s'agit de Paul Brun.
Alors Paul Brun, c'est une illustratrice qui est éditée chez Marabout. Elle a sorti 3 livres. Elle a sorti tout d'abord son premier livre qui a beaucoup fonctionné il y a maintenant 3 ans, je dirais, 2 ou 3 ans. Il s'agit du Animaux des Bois, donc on a beaucoup parlé. Celui-ci, je pense que ça reste son livre le plus vendu et le plus apprécié. C'est un livre que je trouve très joli, pareil je trouve qu'il fait un petit peu inspiration tatouage etc, alors que ce n'est pas du tout une tatoueuse, hein, Paul Brun, mais voilà, j'aime beaucoup son style, je trouve qu'elle a une patte bien particulière et je trouve que les dessins qu'elle proposait, qui étaient très réalistes, mais en même temps qui changeaient de ce qu'on pouvait voir aussi sur le marché, étaient super jolis. J'ai jamais craqué pour son livre parce que j'ai déjà beaucoup de livres comme vous le savez, mais j'avoue que je l'ai déjà eu plusieurs fois dans un coin de la tête et je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois en magasin et j'avoue que je trouve que son trait est hyper intéressant et j'ai vu des mises en couleur absolument magnifiques dans ses livres et franchement le Animaux des Bois je le trouve très beau. Mais j'avais beaucoup aimé également son deuxième livre qu'elle avait sorti je crois 1 an après, qui est le Amazon. Donc le Amazon, j'aimais beaucoup les dessins, peut-être une petite préférence pour le Amazon au niveau de l'accessibilité des dessins à mettre en couleur. Je trouve qu'il était peut-être plus facile à mettre en couleur. Après, ce qui m'avait retenu de le prendre, c'est que j'avais déjà des livres qui ressemblaient à ça dans mon ancienne collection, on va dire, quand j'avais acheté les tout premiers livres d'art-thérapie en 2014-2015 sur l'Amazonie. C'est vrai que j'avais été un petit peu, on va dire... J'en avais fait un petit peu une overdose, voilà, j'en avais un petit peu trop eu, du coup je me suis retenue de ne pas le prendre, mais il y a eu de très belles choses aussi de fait dans ce livre-là, de magnifiques illustrations. On en a aussi pas mal entendu parler à sa sortie, il a plutôt bien fonctionné. Et du coup, elle a sorti en avril 2024 son 3e et dernier livre à ce jour, qui est Le Faune Fragile. Donc le Faune Fragile, je crois que celui-ci n'a pas fonctionné, pas tellement en tout cas, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et celui-ci, il a un concept un petit peu plus particulier qui, je trouve, reprend pas mal aussi le concept du livre de Kerby Rosanes, Le Monde Fragile. Donc là, on est sur Faune Fragile, Monde Fragile, on n'est pas loin non plus au niveau du titre. Et c'est vrai que, voilà, elle s'est un petit peu inspirée de ce qu'avait fait, enfin, inspirée, je sais pas, mais en tout cas, ça reprend un petit peu le concept de Kerby Rosanes. De mettre en avant des illustrations d'animaux en voie d'extinction. Et donc là, c'est ce qu'elle a fait dans ce livre-là. Donc il y avait de très jolies choses, encore une fois. Alors, ça reste très réaliste, donc moi, c'est pas ce que j'aime le plus mettre en couleur, parce que voilà, pour moi, c'est un peu trop challengeant. Donc je ne l'ai pas pris non plus, mais j'ai trouvé qu'il était très beau, encore une fois. Mais je crois qu'il n'a pas du tout eu... le succès escompté et qu'il n'a pas du tout trouvé son public, puisque j'avais regardé pas mal de vues, etc., de revues sur ce livre, et c'est vrai qu'il était beaucoup moins acheté, j'ai trouvé, et j'ai pas vu beaucoup de vidéos passer de personnes le mettre en couleur par rapport aux 2 premiers. Donc je pense que ça peut expliquer un petit peu le fait qu'elle n'ait pas sorti de livre depuis maintenant 1 an, puisque oui, c'était déjà il y a 1 an ce livre-là, puisque ça n'a pas été une réussite commerciale, hein, très clairement. C'est pas un livre que j'ai l'impression s'est beaucoup vendu. Et depuis, je farfouille un petit peu pour voir si elle va sortir de nouveaux livres et malheureusement je ne vois absolument rien et je suis assez déçue parce que j'aime beaucoup sa patte et j'aurais bien aimé voir un autre livre, un autre univers, qu'elle nous propose autre chose qui peut-être aurait pu changer de ce qu'elle a pu faire sur les 3 premiers et peut-être me plaire davantage encore. Mais voilà, j'aime beaucoup cette illustratrice. Moi qui n'ai jamais testé le papier des éditions Marabout, j'avoue que si je devais prendre un livre, je prendrais certainement un livre de Paul Brun. Parce que voilà, le Animaux des Bois, je le trouve très joli. Donc ce serait probablement celui-ci parce que j'aime beaucoup l'univers des bois, des fleurs, etc. Mais les 2 autres sont vraiment très beaux. Et c'est vrai que ouais, j'aimerais bien voir ce qu'elle peut donner pour un 4e livre. Voir si elle peut nous emmener dans un univers un petit peu plus différent. Et nous proposer quelque chose peut-être... d'encore plus travaillé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je pense que le fait que le dernier livre n'ait pas très bien fonctionné... ça a peut-être pu freiner Marabout et du coup elle n'a peut-être pas eu très envie de refaire un autre livre de coloriage. Voilà. On va passer maintenant à des illustratrices que j'ai. Et oui, enfin. Alors on va parler d'une
dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Vous allez voir ça tout de suite. Hein. Je sors le livre. Il s'agit bien évidemment de Emily Lidl-Auberg, donc avec la réédition du Sagor Oxagner, le Fairy Tales and Folklore maintenant, voilà pour son nom. Alors Emily Lidl-Auberg, je l'ai mis dans cette vidéo parce que vous allez me dire oui mais elle a sorti ce livre l'année dernière donc ça fait pas si longtemps. Mais en fait quand on regarde bien ce livre, le Sagor Oxagner, il est sorti depuis hyper longtemps. À la base c'était un livre qui était sorti franchement je pense bien avant 2014-2015 hein. Je pense hein. Donc il y a au moins 10 ans. Et en fait ce livre il avait été discontinué, il n'était plus édité parce qu'il y avait eu un souci avec la maison d'édition où était Emily Lidl-Auberg. Et du coup c'était bloqué, voilà, on ne pouvait pas leur avoir. Donc elle a enfin pu trouver un nouvel éditeur qui l'a donc republié l'année dernière. Et donc c'est pour ça qu'on a cette nouvelle édition, toute belle devant moi. Et voilà, du coup ce livre-là n'est pas tout à fait récent, même si elle a rajouté quelques illustrations pour cette réédition, cette nouveauté. Mais sinon, il date quand même d'il y a 10 ans. En sachant que entre ce livre-là et son deuxième livre qui s'appelle également Fairy Tales, qui est un petit carré, qui était sorti en 2017, donc 2017 ça commence aussi à dater puisque ça va faire 8 ans qu'il était sorti. Elle n'a sorti aucun autre livre, donc j'étais un petit peu, on va dire, alors c'est pas une illustratrice que j'aime beaucoup, même si j'apprécie ce livre-là et que je l'ai acheté parce que finalement je me suis laissée tenter par cet univers, mais je trouve qu'elle pourrait peut-être faire d'autres livres, peut-être aller dans d'autres univers. J'ai l'impression que là sur les 2 livres qu'elle a sortis, on n'est que sur les contes, sur voilà les contes de fées, les contes inspirés par les fables scandinaves, etc. Donc c'est vrai qu'on reste vraiment sur une seule et même thématique et j'aimerais bien la voir dans d'autres univers. Et je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas sorti d'autres livres. Alors je sais qu'elle a eu des problèmes avec sa maison d'édition, mais maintenant qu'elle a une nouvelle maison d'édition, pourquoi pas l'avoir dans un nouveau livre. Et ouais, je trouvais ça un petit peu dommage qu'on soit cantonné vraiment qu'à ces 2 livres et dont le Sagor Oxagner qu'on n'a pas pu avoir pendant de nombreuses années. Donc la bonne nouvelle, puisque j'ai fait quelques recherches quand même hein, avant de faire cette vidéo, c'est que il va y avoir des nouvelles illustrations de Emily fin 2025, puisque j'ai trouvé 2 nouveaux, alors c'est pas vraiment des livres, mais 2 nouveaux recueils, 2 nouveaux sets de cartes postales qui vont sortir en novembre 2025. Donc je vous mettrai les images à l'écran. Donc il va y avoir des cartes postales, je crois qu'il y en a 20 ou 25, je ne sais plus par set. Il va y avoir donc un set sur Noël, donc bon ça ce sera pas pour moi. Et il va y avoir un set de cartes postales sur les fêtes, voilà, à offrir pour des fêtes, voilà, en toute occasion. Alors, j'ai vu quelques visuels, c'est joli, c'est sympa, pourquoi pas. Ça fait de nouvelles illustrations. Après, bon, moi je reste un petit peu sur ma faim parce que je suis pas très fan de Noël et je suis pas très fan du concept des cartes à offrir, mais ce qui est cool c'est que ça fait pour ceux qui apprécient l'illustratrice de nouvelles choses à mettre en couleur, donc ça c'est plutôt cool. Donc je suis contente de voir qu'il va y avoir de nouvelles choses. Après j'avoue que j'aimerais bien qu'elle ressorte quand même un vrai livre original et non pas une réédition comme on a pu avoir avec le Fairy Tales and Folklore. Donc voilà, j'aimerais bien qu'en 2026 elle puisse proposer un livre, même si c'est pas un gros livre, avec de nouvelles illustrations, ce serait vraiment très cool. Donc voilà. Donc pour Emily Lidl-Auberg, enfin dernière illustratrice. Donc là c'est pareil, c'est une illustratrice que je possède, donc je vais pouvoir vous montrer. Donc moi je possède un seul livre d'elle, il s'agit de Jasmine Beckett Griffith. Donc Jasmine Beckett Griffith, donc c'est une illustratrice qui a sorti 4 livres. Donc il y a le Fantasy Art Adventure que j'ai, il y a également un livre sur les sirènes, le Mermaids. Il y a un livre sur Halloween et enfin le dernier livre qu'elle a sorti qui datait de 2019, c'est le Alice in Wonderland, donc sur Alice au pays des merveilles. Donc 2019, voilà, si vous avez bien compté, ça fait bientôt 6 ans qu'il n'y a pas eu de livre de Jasmine Beckett Griffith. Donc voilà, c'est vrai que j'avoue que je me demandais si elle allait sortir enfin un nouveau livre, en sachant que je sais qu'elle est toujours active, puisque Jasmine Beckett Griffith à la base c'est une peintre en fait, elle peint toutes les illustrations que vous voyez dedans en fait, c'est de la peinture qu'elle a réalisée en fait à l'acrylique à la base, donc voilà, à chaque fois vous avez le nom de la peinture qu'elle a faite, l'année, etc. Donc je sais qu'elle continue à peindre, elle a toujours un compte Instagram, elle a un site internet également, donc on peut avoir régulièrement des nouvelles de ce qu'elle fait. Donc, et c'est vrai qu'elle n'avait pas fait de nouveaux livres de coloriage depuis du coup 2019, donc ça a commencé un petit peu à dater.
Et en cherchant pareil un petit peu sur internet, j'ai découvert qu'a priori, alors je dis bien a priori parce que j'en ai pas du tout entendu parler sur son Instagram en farfouillant, j'ai juste vu ça sur Amazon, un nouveau livre est prévu pour octobre 2025, donc ça c'est la bonne nouvelle, donc a priori c'est un vrai livre, hein, c'est pas un livre un petit peu remanié, etc. avec des pages Amazon, parce que j'ai vu qu'il y avait des choses comme ça qui étaient sorties. Là, c'est vraiment a priori un vrai livre comme ça, hein, de cette qualité-là. Donc là, la maison d'édition moi que j'avais, c'était Blue Angel Publishing. Là, je crois que c'est une autre maison d'édition que j'ai vue. Donc, à voir. Donc, celui-ci datait de 2016, hein, voilà, celui que j'avais là. Donc, à voir si c'est vraiment un bon livre. A priori, j'ai vu quand même que c'était un livre qui faisait 128 pages. Donc, a priori, on est sur quelque chose comme ça. Un gros livre, je pense, et je crois que j'avais regardé le grammage et on était dans les 500 grammes de mémoire. Alors, il avait l'air un petit peu plus fin que les anciens livres qu'elle avait pu faire, donc à voir ce que ça peut donner au niveau du papier, mais a priori c'est vraiment un nouveau livre de coloriage. Et donc, il va s'appeler Dragonling Coloring Book. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, franchement ça me tente bien. J'ai juste vu la couverture que je vais vous mettre à l'écran qui est très jolie. Et qui donne bien envie, donc écoutez, j'ai hâte de savoir ce qu'il va y avoir dans ce livre, ce qu'elle va nous proposer, est-ce que ça va être de nouveaux coloriages vraiment de dernière peinture qu'elle a pu faire, voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça, et c'est vrai que ça faisait très longtemps du coup qu'elle n'avait pas sorti de livre, donc je suis très contente que enfin un nouveau livre soit prévu pour cette année, donc en octobre. Donc écoutez, c'est la bonne nouvelle, comme quoi des fois, en cherchant un petit peu, on arrive à trouver des infos qu'on n'aurait pas forcément. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout entendu parler de ces nouvelles sorties, que ce soit les sets de cartes postales de Emily Lidl-Oberg ou du dernier livre de Jasmine Beckett-Griffith. C'est vrai que voilà, c'était vraiment la découverte quoi, en cherchant. Donc je suis assez contente, parce que je me disais, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu de nouveaux livres. Vraiment, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est tout pour les illustrateurs que j'avais sélectionnés dans cette vidéo, voilà, ceux pour lesquels on aimerait avoir de nouveaux livres et qui sont un petit peu absentés, qui ne font plus trop de livres depuis un petit moment, voilà, que j'avais recensé. N'hésitez pas si dans les commentaires vous pensez à d'autres illustrateurs qui n'auraient pas sorti de livre depuis très longtemps et que vous attendez impatiemment et vous vous dites mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, quand est-ce que sort son nouveau livre, ça fait hyper longtemps. Et pareil, si vous avez des infos sur les illustrateurs pour lesquels j'ai rien trouvé du tout, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires. Voilà, comme ça ce serait cool de partager et puis peut-être de découvrir de nouvelles futures sorties. Voilà, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.